Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo donc sur le thème d'Halloween. En fait, à chaque période de fête, même si Halloween personnellement je ne fête pas, mais c'est parce que c'est pas trop mon truc, je sais pas si vous c'est votre truc, mais bref. Mais j'aime le chocolat comme tout le monde. Donc je disais en chaque période de fête, genre Halloween, Noël, Pâques, etc., je vous ferai une vidéo dégustation donc de chocolat. Et il y a une autre vidéo qui doit arriver où là je vais vous faire une dégustation de pâtisserie sur le thème en fait en question. Donc là en l'occurrence Halloween qui approche. Là où je vis, il n'y a qu'une chocolaterie dans le centre-ville. J'habite pas dans une grande ville donc j'avais pas mille possibilités. Après il y a une autre chocolaterie mais qui est dans une galerie commerciale. Je suis allée voir et il n'y avait rien du tout. Là, on est en début de mois, donc début octobre. Je pense que c'est peut-être trop tôt. Mais en tout cas, j'ai trouvé mon bonheur à Jeff de Bruges. Donc, Jeff de Bruges, c'est une enseigne de chocolat assez connue en France. Personnellement, je n'ai jamais été déçue. Je connais cette enseigne depuis mon enfance, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée là-bas. J'ai plutôt bien été conseillée par la personne en boutique. Je vous avoue que j'ai pas filmé l'intérieur de la boutique. Je trouve que ça servait pas à grand chose. Je peux un peu vous dire ce qu'il y avait. Il y avait simplement pour le thème Halloween un rayon sur lequel il y avait différents choix. Vous aviez des petites bouchées individuelles ou alors des assortiments. Mais moi je voulais vraiment marquer le coup avec un packaging en fait qui colle vraiment à la période. Je pense que j'ai fait un bon choix. Côté rapport qualité-prix, je pense que j'ai pas non plus fait une affaire, mais je trouve pas ça trop excessif en fait. Je vais vous dire le tarif juste après. Là, je vais vous montrer déjà donc, ce que j'ai choisi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez le petit truc que j'ai trouvé. Voilà. Petit sac Jeff de Bruges. Et regardez la merveille, c'est vraiment sur le thème. Franchement, vous pouvez offrir ça à des enfants comme à des adultes. Ça plaira forcément, je trouve ça vraiment trop mignon. Vous allez voir. Non mais franchement, vous trouvez pas ça trop mignon? Une petite citrouille avec une chauve-souris, son petit chapeau et c'est en mode sac en fait, sac à main. Vous pouvez même donner ça à un enfant en fait après avoir retiré ce qu'il y a dedans et il peut faire sa récolte de bonbons et mettre dedans. Bon, il va pas récolter grand chose, hein, ça je vous l'avoue, mais je trouve ça très mignon. Donc j'ai craqué sur ce petit packaging. Je suis très contente et pour le coup, je suis contente parce que dedans il y a chaque chocolat qu'il propose pour cette période en fait. Je vais vous montrer ça de plus près et puis on va faire la dégustation. Alors, il y a aussi, vous savez quoi, au pire je vais retirer le nœud qu'il y a juste là. Le petit nœud renferme un petit flyers et c'est le flyers qui explique les chocolats. Je fais partie des personnes qui aiment ne pas avoir la surprise du goût du chocolat. J'aime bien analyser en fait en bouche, donc voilà. On est amateur ou pas, et c'est ma manière de fonctionner, voilà. Donc le petit flyers que je vous parlais. Alors, vous savez quoi, au pire je vais même l'utiliser pour attacher mes cheveux. Je sais pas, je trouve ça sympa. Hop. Vous allez dire qu'ils sont déjà attachés, mais je sais pas, je trouve ça sympa la couleur du ruban. Ça fait un petit style. Ah oui, si, il y a le détail. Bon, on commence cette dégustation. C'est moi qui suis lente. Alors déjà, pour commencer, il faisait en magasin, et qui a d'ailleurs dans le paquet, des sucettes. Donc c'est une sucette au chocolat au lait, tout simplement. Et elle fait 25 grammes, cette petite sucette. Vous avez vu, c'est hyper mignon, franchement. Ça fait... il y avait un vampire, et après géante, mais je sais plus les autres variétés qu'il y avait. En tout cas, je vais goûter, j'espère que c'est pas trop dur, parce qu'avec mon appareil dentaire, sinon je vais souffrir. Je goûte. Déjà, ça sent hyper bon. Ça sent bien le chocolat au lait. C'est pas mon chocolat préféré, je préfère le chocolat noir, mais non, c'est pas mal. Mm. Alors, vous comprendrez bien que je ne vais pas tout manger, parce que sinon, à la fin de cette dégustation, je vais être malade. Pour le goût de cette petite sucette vampire,
En fait, c'est très classique, je trouve. Ça a le goût de chocolat au lait. J'ai l'impression de manger presque un carreau de chocolat au lait. Donc, bah, rien d'extraordinaire, pour être honnête, mais ça reste une sucette plutôt sympa. Et en fait, je suis en train de me dire que ça pourrait être sympa de. C'est une idée recette. Faire chauffer du lait et faire fondre en fait la sucette dedans, tout simplement. Parce que manger comme ça, je pense que vous m'avez vu, mais c'était hyper dur pour mes dents. Enfin, avec mon appareil, c'est une horreur. Donc voilà, bah, première impression assez mitigée. Comme je dis, j'adore honnêtement l'esprit, hein, le vampire est hyper bien fait, mais le goût, rien de transcendant. Au pire, je vais donner des notes, mais enfin, quoi que c'est dur de donner des notes. Si, je vais quand même donner des notes. Allez, pour ce petit vampire, je vais donner la note de 7 sur 10, on va dire. Ouais, 7 sur 10 parce que c'est pas mauvais le chocolat au lait, mais rien de oufissime en fait. Bref, on passe à la suite. Donc là, c'est un sachet qui regroupe pas mal de petits chocolats. Donc, en plus de la sucette, il y avait ce petit sachet. Donc, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a des choses fourrées comme non fourrées. Alors là, il y a une petite sorcière. Donc, une petite sorcière chocolat au lait, j'ai l'impression. J'ai pris le petit flyers, mais je le regarde même pas en fait. Bah, il n'y a pas noté, j'ai l'impression. Bon, pour le coup, il n'y a pas noté, mais pour moi, c'est un simple chocolat au lait, en fait, un peu comme pour la sucette. Je vais quand même goûter, mais on va voir. Mmh. C'est mieux que ça. En effet, côté texture, ça fait un peu penser à la sucette que j'ai mangée juste avant. Vous avez des petits morceaux dedans, vous voyez. Alors par contre, j'ai un peu honte, mais je sais pas trop ce que c'est comme petits morceaux, des petites noisettes. Je pense que ça a l'air d'être du praliné, mais c'est super bon. Franchement, je valide. Allez, prochain chocolat. Alors, ça ne ressemble à rien. Je ne sais pas ce que c'est. Je regarde quand même, mais moulage citrouille peut-être? Citrouille de chocolat? Citrouille en guimauve peut-être. Ah, oh, c'est de la guimauve, hein. Allez. Hmm. Hmm. C'est bel et bien de la guimauve, hein. Je suis heureuse. Donc vous voyez, bah, il n'y a pas de secret, forcément, c'est ultra moelleux. C'est une petite dinguerie. Chocolat au lait toujours, l'enrobage. Et guimauve nature, mais ça fait trop penser aux petits nounours en fait. En guimauve, hein. Ils en font plein là-bas en plus. Mm. Hyper bon. Bon. Ah, j'ai oublié de donner la note pour la sorcière. Bon. Pour. Il y en a une deuxième, hein, c'est pour ça qu'elle est entière, j'ai pas triché. Pour cette petite sorcière juste avant, je donne la note de. C'est dur de noter, ouais, si. La note de 8. Les petits éclats à l'intérieur qui sont vraiment pas mal. Et goût praliné, j'adore. Voilà. Pour cette guimauve, je donne la note de 9. Ouais. Je donne la note de 9 sur 10 pour cette petite guimauve, hein. Elle était vraiment très bonne, classique, mais parfois le classique c'est bon aussi. J'aime bien les chocolats aromatisés, mais le classique parfois ça a du bon aussi. Je vais goûter ça. Elle est trop mignonne. Une petite citrouille, regardez-moi ça. Trop mimi. Trop trop belle. Cette petite citrouille, donc là je vais y arriver quand même parce que j'ai l'impression de galérer. Là, celle que j'ai mangée avant, c'était une citrouille en guimauve, enrobée de chocolat au lait, c'est bien ça. Et là, si je me trompe pas, ça doit être une citrouille de chocolat au lait au praliné. On va voir ça de suite. C'est super bon aussi. Euh, je pense que tout à l'heure, finalement, la sorcière, c'était pas du praliné. Mais alors j'ai honte, je sais pas du tout à quoi c'est. En tout cas, cette petite citrouille est hyper bonne. La coque est pas trop épaisse. Le cœur, forcément, est légèrement fondant. C'est du praliné.
Ceux qui n'aiment pas le praliné, vous seriez malheureux là. Mais ouais, non, c'est une bonne petite citrouille, je la finis. Alors, pour cette petite citrouille, je donne la note de 8 sur 10. J'adore le praliné, euh, mais il n'y a rien non plus de ouf. Vous allez dire que c'est compliqué, hein. Mais ouais, non, à ce compte-là, je préfère la guimauve. C'est que, comme je vous dis, ça peut paraître contradictoire. J'aime les choses originales, mais parfois les choses classiques, quand c'est vraiment bien fait, bah c'est meilleur. Allez, on passe à la suite. Par contre, finalement, il n'y a pas grand-chose à manger en fait. Donc, vous allez vous dire, elle a fait une vidéo pour pas grand-chose, mais ouais, non, moi je vous montre quand même tous les chocolats que Jeff de Bruges propose. Donc, voilà. Maintenant, je vais manger un œil. Un œil de sorcière. C'est ce qui est noté sur le petit flyer en fait. Donc, ce petit œil, euh, œil de sorcière au chocolat au lait et praliné avec sucre pétillant. Oh, le sucre pétillant. Je pense que c'est toute notre enfance en fait. Enfin, je pense qu'on est tous pareils. Vous avez tous goûté les sucettes avec le sucre qui pétille à l'intérieur et ça éclate en bouche. C'est génial, hein. Donc, je pense que celui-là, ça va peut-être être mon préféré, hein. Allez, je goûte. Alors, ça pétille dans ma bouche. Vous pouvez pas l'entendre, mais ça pétille. Oh, ça rappelle trop des souvenirs. Bon, eh ben, je sais pas si c'est le côté retour en enfance qui me fait donner cette note, mais je donne la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Alors vous allez dire pourquoi pas 10 sur 10 parce que je suis pas non plus transportée, hein. C'est un retour en enfance, donc obligé de mettre 9 sur 10. Mais très très bon. Chocolat ultra fondant, fine couche de chocolat au lait. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, je sais pas pourquoi je mets du rouge à lèvres quand je vous fais des dégustations. Ça ressemble plus à rien. Alors, dans ce petit sachet, donc j'ai fini la dégustation. Elle est simplement une sorcière, donc celle que j'ai goûtée en première, la guimauve, la citrouille et l'œil. Je trouve que c'est bien suffisant. Il y a la sucette du départ aussi. Et il y a quand même des petites choses de cachées dans le fond de ce sac. Donc des chocolats en plus à goûter. Alors, il y a deux types de sachets. Je sais pas trop ce qui est différent. Donc il y a deux types de sachets. Vous avez ces deux couleurs-là. Regardez s'il y a des saveurs. Je pense qu'ils appellent ça des boules d'Halloween. Donc c'est toujours du praliné. J'ai l'impression que c'est beaucoup de praliné en fait, ce genre de choses. Je vais tester en premier celui-là. Petite boule. Oh là là. Alors c'est du praliné, mais ça me fait trop penser à du Gianduja ou Juandura. Je sais jamais comment on dit. Et ça me fait penser à des blocs de praliné. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est délicieux. Franchement, j'adore. En fait, je suis une fan quand même des petits blocs de Gianduja, donc c'est pour ça, mais je valide cette petite merveille. Maintenant, je vais goûter celui-ci. Ah là, ça a l'air d'être du chocolat noir. Vous voyez, la coque, elle fait quand même plus foncé, hein. Et je goûte. Hmm. Alors, personnellement, j'aime le chocolat noir. C'est mon chocolat préféré par rapport à celui au lait ou blanc. Et celui-là fait beaucoup plus corsé que les autres. Et il est vraiment pas mal du tout. Hmm. Un grand oui pour celui-là. Je sais plus si j'ai donné une note en fait juste avant. Oups. La petite boule juste avant, je vais donner la note de 9 sur 10. Donc 9 sur 10 pour la petite boule juste avant. Et pour celui-ci, 8,5. Alors 8,5 parce que, vous voyez, le praliné, ouais, le praliné, le géant du jade domine sur le chocolat noir. Parce que c'est vraiment un petit coup de cœur. Et il est bon, mais rien de transcendant non plus. En tout cas, j'ai fini cette dégustation. Alors vous allez dire, il me reste la sorcière à finir. C'est vrai. J'ai mangé sa tête, mais j'ai pas fini le reste. Donc j'ai fini cette dégustation officiellement. Je suis désolée, je parle encore du nez, je suis encore un peu malade, c'est chiant.
J'espère que là où, quand la vidéo sortira, je serai plus malade parce qu'au bout d'un moment, ça fait 2 semaines. En tout cas, je valide à 100% ce petit sac. Trop mignon. Je me dis que ça peut même faire un objet de décoration si vous faites des décorations pour Halloween. Côté générosité des chocolats, bah, je trouve que c'est pas mal du tout. Parce que là, j'ai mangé ça toute seule, hein, mais je m'achète jamais des chocolats rien que pour moi. Donc mon chéri a de quoi faire encore. Il reste quand même tout ça, donc c'est génial. Il y avait en gros que je vous dise quand même, il y avait au total 3 guimauves, 2 sorcières, 3 citrouilles, 3 yeux. Les chocolats, comme je viens de goûter l'an dernier, en comptant ceux que je viens de manger, il y en a 5. Et la sucette. Maintenant, je vais vous donner le tarif de ce petit assortiment. J'ai payé donc l'ensemble 18,65 €. Donc 18,65 € l'ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça trop excessif. Ça reste quand même qualitatif par rapport à des chocolats qu'on peut trouver dans le commerce. Donc je suis plutôt contente. La sorcière, elle est un peu dure quand même. Alors, comme je vous ai dit, fini cette dégustation. Je vous ai donné le prix. J'ai adoré faire cette vidéo, évidemment. Goûter des chocolats, c'est forcément plaisant. N'hésitez pas à me dire en commentaire le chocolat que vous avez préféré. Personnellement, si je dois en retenir un, ce serait les yeux. C'est bizarre dit comme ça, mais les yeux de sorcière étaient vraiment excellents. Bah, le côté sucre pétillant, etc. Donc, bah, plutôt satisfaite. Je suis très curieuse de voir la collection qui vont sortir pour Noël parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, je trouve que j'ai été raisonnable. J'ai pu tester, donc comme je vous ai dit, chaque petit chocolat qu'ils ont créé pour bah, cette occasion. Donc vraiment très contente. Le packaging, pareil, ça compte et c'était vraiment très sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à laisser un gentil commentaire et à vous abonner à la cloche, enfin en cliquant sur la cloche, pardon, si vous voulez recevoir bah, des notifications de mes prochaines vidéos. À savoir que, par logique, la prochaine vidéo que je vais vous sortir, ce sera toujours sur le thème Halloween, ça va être une mini-série en fait. Ce sera toujours sur le thème Halloween, une nouvelle dégustation. Euh, mais ce sera... Je vais pas trop vous en dire, vous aurez la surprise la prochaine fois. En tout cas, on reste sur le thème Halloween pour la prochaine vidéo, en espérant que cette mini-série vous plaise, parce que ça reviendra prochainement sur le thème de Noël. En tout cas, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!